Mais qui est ce diable? Un anarchiste déguisé en serpent qui vous apprend à ne pas obéir aveuglément? Un ange déchu que la Bible déclare comme très beau? Ou appelé Belzébuth, qui est en fait le nom d'un dieu philistin guérisseur? Ça pourrait nous servir d'ailleurs à l'heure actuelle. Et puis, comment serait-il arrivé en Belgique? Et pourquoi serait-il sous terre? Et à quand remontent les plus vieilles représentations d'un monde souterrain? Voilà qui est intéressant. Il faudra remonter jusqu'en 2600 avant notre ère pour découvrir dans des récits mésopotamiens l'idée d'un dieu foncièrement mauvais habitant sous la terre, et cela dans l'épopée de Gilgamesh. Car auparavant, les dieux n'étaient pas vraiment mauvais, pas vraiment bons, un peu comme nous, ils oscillaient toujours entre le bien et le mal. Il faudra attendre la chrétienté pour pousser au paroxysme l'idée d'un dieu foncièrement méchant, vivant sous terre et voulant nous faire souffrir. D'ailleurs, dans nos contrées, dans une période de transition, il était encore, selon certains récits, possible de tromper le diable, de lui faire des blagues, de s'arranger avec lui. Donc, nous remontons quand même la piste. Sous terre, méchant. 2600 avant notre ère. Dans la même période de temps en Égypte, soit à 2000 km de là, il y a des traces dans ce qu'on appelle le livre des morts. Vous l'avez certainement entendu parler dans bien des histoires horribles. J'en ai ici quelques extraits, puisque j'ai eu l'occasion d'en prendre note dans une bibliothèque. D'abord lunettes. C'est mon carnet de notes. Je suis l'aujourd'hui, je suis l'hier, je suis le demain. À travers mes nombreuses naissances, je reste jeune et vigoureux. Je suis l'âme divine et mystérieuse qui autrefois créa les dieux et dont l'essence cachée nourrit les divinités du Duat, de l'Amanti et du ciel. Il faut savoir que le Duat, c'est le monde inférieur. Cette région sombre et désolée qu'on pourrait qualifier, effectivement, des enfers. C'est là où règne la mort, c'est surtout là où séjournent les morts. On sait que c'est sous terre. Il suffit dans notre adolescence d'avoir lu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne pour comprendre que de sous terre, on peut en sortir n'importe où. Dans le cas qui nous occupe, le truc c'est surtout de l'empêcher de sortir, de bloquer ses accès, ce qui serait le cas un peu partout sur la planète. La plupart de ces endroits sont sacrés, gardés ou fonctionnent automatiquement, je dirais. Mais dans le cas qui nous occupe et que je vous présente ici, cette pierre doit être entretenue. Sinon, le diable sortira. Et le plus curieux, c'est qu'à quelques centaines de mètres, une autre pierre existe, surnommée le lit du diable. Ce serait donc de là qu'il pourrait sortir, qu'il serait déjà sorti, et pas très loin qu'il se repose. Après avoir commis ses mauvaises actions, bien sûr.
Voici la pierre de Héna. Elle a 385 millions d'années et est un accès aux enfers par lequel le diable pourrait revenir si cette pierre ne serait pas consacrée et chaque année repeinte en blanc. Elle est naturelle et non posée. Par contre, elle est taillée en forme de rune. La rune Thurs qui désigne une arme. Une arme contre le diable, probablement. Non loin de là, voici le lit du diable. C'est là où il viendra se reposer une fois commis ses méfaits. Approchons-nous et découvrons les traces d'une tête qui s'est probablement posée là. J'y superpose un insigne diabolique. Bien sûr, il y a de nombreuses portes de l'enfer de par le monde. Beaucoup de volcans sont considérés comme tels. Il y a celle de Turquie qui dégage des gaz nocifs, ou celle du désert de Karakoum au Turkménistan, mais qui est en fait un accident de forage gazier. Ou plus étrange encore, en République tchèque, celui du château de Houska, qui serait bâti lui aussi sur un accès aux enfers, et ceci pour empêcher bien sûr le diable et les démons d'en sortir. Mais attention touristes, si vous passez à Ouéris, vérifiez si la pierre est toujours bien peinte en blanche et si le lit du diable est inoccupé. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel.